authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Yeah la gang, j'espère que vous allez bien parce qu'on est là pour un autre Homie Frog Show. Yeah. Donc là, je commence à être un peu plus... Oh yeah, I'm ready. Pikachu, go! Non, mais pour vrai, Homie go. Fuck yeah. Là, pourquoi je suis un peu plus excited que d'habitude de charte de Bitcoin, Homie, that's it, on check les burns. Yeah. C'est plus relax, mais il n'y a rien à dire pour le Homie. Comprenez-vous? Il y a rien. Il n'y a rien à dire pour le Homie. Puis là, ben, on a quand même des news de notre rien à dire. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. On va aller faire un petit tour sur les petites news du Homie. On va parler de perspective, puis on va faire la charte du Bitcoin dans tout ça, la charte du Homie. On survole les Homie Burn très très rapide, pas autant que d'habitude. Donc, fuck yeah. That's it. Disclaimer time. Switch. Ben oui, not financial advice, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. That's it. Donc, on ne change pas notre formule gagnante, je ne savais pas dans quelle ordre je le ferais vu que je voulais vous jaser du Homie. Bon, on va y aller avec notre charte du Bitcoin aujourd'hui. Donc là, le Bitcoin, on commence par ça. Si on regarde ça, allez, sur le weekly, la gang, la semaine, c'est prêt à tomber. Donc, non, mais pour vrai, on est peut-être pas prêt à tomber, mais on n'en est pas très loin. Je sais pas si... un peu, je vais replacer le micro. Donc, vous pouvez voir EMA 8, 13, 21. Donc, sur notre stochastique RSI, la court time frame a fait un flat, ça nous fait 3 à 4 semaines. Donc, elle nous ramasse la ligne bleue. Pour l'instant, elle est en train de nous remonter sans hausse. Ce que ça me dit, c'est qu'on a probablement pour une autre semaine avant de voir une drop, peut-être 2. J'ai dit ça déjà la semaine passée, puis ça me fait chier. Parce que bon, on va être franc, c'est comme si ça disait que je m'étais trompé, puis dans ma lecture. Puis ça, c'est plate un peu. Mais en même temps, c'est le côté le fun de tout ça, parce que ça pourrait me dire, yeah, t'as raison. Mais là, je suis vraiment partagé, je suis entre deux, je me dis, on a un potentiel vraiment d'une bonne chute. Je m'y attends très bientôt, surtout vu ce qu'on est en train de faire. De la puissance de la chute, je pense pas que ça soit dramatique, mais je pense qu'on va en avoir une qui va défoncer nos lots qu'on a là. Par contre, je pourrais me tromper. Ici, là, puis on pourrait faire la semaine prochaine, pourrait, tu sais, une fois qu'il passe, regardez ici, il reste 6 jours à ma semaine. Je pourrais crasher, je pourrais finir ma semaine, faire une ligne flat pendant encore 2-3 semaines qui pourrait nous ramener là, dans les 37, 38, 39 000. Là. Ça pourrait arriver. Là. C'est genre au moins 30% de chance, mettons. Peut-être pas plus, mais il y a 30% des chances que ça arrive. Puis, pour que ça arrive, ça prendrait des news de fou, autant dans le market général qu'à la bourse, que dans n'importe quoi. Puis là, ben, pour ceux qui ont vraiment étudié ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'histoire de ils ont établi une nouvelle affaire avec des nouvelles lois, puis etc., fait qu'on n'aura plus de récession. Finalement, ce qu'ils ont mis dans leur espèce de bills, ça a comme genre à 90% par rapport avec la récession, puis aucun lien pour l'aider à la récession, à ce que ça aille mieux. T'sais. Donc, la récession aux États-Unis, ça en vient. Là. Fait que le crash économique n'est pas fini. Là. Selon ce qu'on en a entendu, pour l'instant, ce serait pas over. Donc, Bitcoin risque de finir par suivre, mais pour l'instant, on est comme sur la bonne rise. Donc, si on est sur la bonne rise et qu'on pétoche dans tout ça, on va quand même être content. Okay? Sauf que j'ai un feeling que là, on va avoir un crash qui s'en vient vraiment, vraiment bientôt. Ceci étant dit, si je regarde, les EMA, on vient d'en parler, on a atteint des résistances, je pense qu'on va pouvoir les percer éventuellement, peut-être se rendre jusqu'à la ligne mauve, là. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. La ligne mauve, là, si je les flash ici, là, vous allez avoir la mauve là-dedans, qui est à mon point de pivot central. Je pense que c'est possible qu'on se retourne jusque-là.
qui est aussi ma ligne orange, là, comme vous pouvez voir, qui se trouve être la ligne de mon pivot central, ici. Donc, possible qu'on se rende jusque-là, j'en ai déjà parlé, ça nous ramènerait dans les 28 000, ça aussi j'en ai parlé, avant qu'on aille vers un crash qui nous ramènerait probablement dans les 14-13 000, ok? Malgré ça, j'ai l'impression qu'on va y arriver avant, puis qu'on fatigue justement à cause des EMA, puis qu'on manque de puissance. Mais là, regardez, la semaine passée, on a un petit peu plus de puissance que l'autre. Est-ce que justement, on va réussir à avoir un pic de puissance, puis qu'on va aller sur la uptrend? Possible, mais c'est aussi possible qu'on ait un pic de puissance sur la downtrend qui embarque très bientôt. Donc là, c'est à watcher. Je suis vraiment d'avis que... je suis encore d'avis qu'on va avoir une downtrend. Ça fait, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais les downtrends, ça arrive qu'on a des puissances, mais les uptrends, pour l'instant, sont pas... ça dure 6 semaines à peu près, puis on est à quoi? On étire ça, on est à 8, parce que tu peux calculer quasiment la uptrend depuis le 27 de juin, là. Donc, il va falloir une correction à ça. Puis, ça a beau être une uptrend pas super puissance, il va falloir une correction. Regardez ça, c'était de la uptrend. Ça c'est pas... Les pourcentages de uptrend sont ridicules, là. Donc, on était à 46% de uptrend ici. 46 contre... 41 ou peut-être 35 si on le calcule de là, parce que comme je dis, en théorie, on commençait ça le 27 juin pour la uptrend. Donc, on n'a pas la même uptrend, mais il va falloir quand même une correction. Okay? Donc, mon avis est pas bullish, pas pantoute. Donc, peut-être, si je me permets, aujourd'hui, de venir mettre un Fibonacci Retracement en 3 points, qui nous permettrait de voir les bottoms à venir. Mais les prochains bottoms à venir seront là. 18 000, 13 000, puis, si je me permets de descendre, on s'en va jusqu'à 9 000, 10 000. 10 000. Là, ça, je trouve que ça serait des tirs à la sauce, mais si on se rend là, c'est parce qu'il va y avoir du well manipulation. Je serais pas surpris. Ça arriverait, mais si on arrive jusque-là, en vérité, notre vrai plancher va être ici, à 13-14 000, puis on va avoir des flashs là à cause de des whales qui manipulent de plus en plus le Bitcoin, hein. Oubliez-le pas, puis je veux pas regarder, on a quoi là, on a le plafond ici, là. Donc c'est notre ultimate bottom, je pense pas qu'on aille flasher plus bas que ça, puis qu'on se rende dans les 3000. Si on se rend là, je pense qu'on va en payer un, c'est pas compliqué. Je pense que le potentiel est très bon. Mais il y a bien de choses qui vont dépendre, hein, aussi. Il faut que le Bitcoin, comme le Lightning Network, il faut qu'il continue à upgrader. Donc, ceci étant dit, la semaine, c'est fait. Le daily. Le daily. Je vais fermer le Fibonacci Retracement qui sert à rien. Donc, sur le daily, les EMA. Bon, sur le daily, déjà, les stochastiques RSI là, sont aussi dans le bearish. Donc, ça m'annonce 2 vagues du court time frame possible avant qu'on ait une drop de mon long time frame en vert. Donc, possible combat monté ici, là-dedans, pendant une semaine avant qu'on ait une drop d'après moi. Donc, je vais dessiner un rectangle, puis je pense qu'on va le laisser là. Donc, on disait une semaine, on est le 15 plus 7, le 23, 22. Oh. Du 15 au 22. En théorie, ça nous ferait une semaine. Donc en théorie, là, d'après moi, là-dedans, on va avoir des combats. Puis après, on va avoir une downtrend. On va venir flasher un peu probablement moi ici, la 89. Puis la 100 pour aller crasher sous les autres plus petits EMA. Ensuite, si je regarde les points de pivot à la place de mes EMA, on va cacher le rectangle un petit peu. Donc, on est passé par-dessus le point de pivot central. Hein. Puis là, ben, je sais, les points de pivot, c'est ajouté ça ici, on voit rien. Là, c'est épouvantable. Je sais pas pourquoi c'est comme ça me fait chier. Il a fallu que je l'enlève, je l'ai remis, puis c'était comme ça. Puis capable de l'enlever. Donc, c'est ici, ça se trouve être mon point de pivot central. J'ai passé par-dessus, je me suis rendu à 3,82. On est presque rendu à 0,5 qui se trouve être ici. Donc, mes golden pockets seraient là, en théorie. Donc, je pense qu'on serait. Moi, je pense qu'on serait. On serait en 26-27 000. Là. On va avoir un petit crash ici. Une petite rise. On va se rendre à 26 000. Puis là, on est parti pour la descente. Je pense qu'après, ça me semble dubitatif. C'est ce que j'en dis. Puis je pense que la descente va être partie pour de vrai cette fois. Je pense qu'on va faire plus que juste
défoncer. Quoique ça se pourrait que je me trompe. Même que je regarde ça en ce moment, je dis wow, ce que j'ai dit, je me trompe, mais je l'enlèverai pas du vidéo. Je reste honnête, tu vois avec le first feeling. Sauf que ça ici me semble pas terminé. Peut-être que ça rentre bien en corrélation avec ça, mais je pense qu'on va avoir des combats autant dans ce rectangle-là. Quoique c'est ici, je l'ai mis haut le rectangle un peu, je trouve. S'il faudrait que je change le rectangle, là, pour vrai, probablement que. Puis peut-être même. À cause que mes EMA 55 ici. Puis le 89. Donc mon feeling pour le Bitcoin, c'est ça la gang. Donc that's it, je vous laisse ça là-dessus. Downtrend. Pas mal certaine. On va aller parler du OMI Utility. Puis that's it. Yeah. Charte du OMI ensuite. Donc, le OMI. On va faire la charte après. Mais Là, il faut commencer à parler du OMI. Là, vraiment de façon importante en plus, dans la mesure où là, c'était cool, là, on parlait du OMI, puis etc., les prix versus le Bitcoin, ce que ça cause. Mais on s'était jamais plus poussé que ça, le OMI Frog Show. Pourquoi? Parce que on avait rien d'autre à dire. Il n'y avait pas de news. Sauf que là, les news s'en viennent, puis il y a 1 à 2 catalystes qu'il faut parler qui sont importants, qui pourraient faire que les prix qu'on va voir ou qu'on voit en ce moment sont peut-être dans les derniers remparts downtrend que vous allez voir. J'ai dit un peut-être. C'est possible que ça va être plus bas, selon les mauvaises nouvelles de 1 ou 2 de ces catalystes. Mais si on a des bonnes nouvelles, si c'est bien perçu, on pourrait ne plus revoir des prix comme ceux-ci. OK? Donc là, écoutez-moi bien. Pourquoi je m'explique? Faut que je m'explique. Là, on a Core 3 2022 qui arrive. Les principales choses qui sont mises en priorité sont les métadatas. Il y en a qui vont dire l'interopérabilité. Non, juste les métadatas. Juste les métadatas. Ils n'ont pas parlé d'interopérabilité dans leurs affaires. Jamais. C'est la communauté qui a dit haha, fait que là on a l'interopérabilité qui s'en vient puisqu'ils sont en train de terminer les métadatas. Ah, un n'empêche pas l'autre et au contraire, un nécessite l'autre, mais c'est pas parce que les métadatas sont complétés que l'interopérabilité elle peut être là l'année prochaine, la semaine prochaine ou l'année prochaine, ça peut prendre 1 an ou 2 encore. Donc, hold on, ok? Sauf que mon point à moi, c'est que là, on s'en va Core 3. Les autres choses importantes sont Master Collector Program, puis OOP, qui est le OMI Utility Program, et première itération du VVverse. Oh, ok, là, 2 affaires. On peut mettre le Master Collector Program de côté si vous voulez, c'est pas un problème. Au contraire, rien à dire pour nécessairement pour le OMI. Quoi qu'il est possible qu'il y ait des liens, éventuellement. Là, genre des récompenses en OMI ou je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais le OOP, puis le VVverse, ça va ensemble pas mal. Okay? Le OMI Utility Program va permettre de donner de la utility sur diverses formes pour le OMI. Puis, je serais curieux de savoir quelle utilité vous voudriez pour le OMI le plus possible avec le OOP. Les burns de NFT ou, je sais pas, des loteries, etc. Je sais pas ce que vous imaginez le plus. Je sais qu'il y a eu des idées folles dans la communauté. Mais il y a le VVverse. Donc là, probablement que tout ce qui va être vendu dans le VVverse éventuellement, parce qu'il risque d'avoir un VV app dans le VVverse et même peut-être éventuellement des merch shops diverses je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des affaires à vendre. Tout le OMI va être utilisé pour un paquet d'affaires, puis pour créer, puis pour il va y avoir un système, un écosystème monétaire alentour du OMI dans le VVverse là. Donc, si vous voulez mon avis, là, on va commencer à avoir de l'utilisation pour le OMI. Puis là, ça va faire une différence. Là, le prix va bouger selon ce que les gens font avec le OMI et selon le potentiel qui est donné au OMI. Et ensuite, il va y avoir possibilité probablement d'y être introduit ou en même temps, mais le OMI to NFT. Donc, d'acheter de vos NFT avec des OMI. Puis là, ben, si vous êtes rendu millionnaire grâce au OMI, puis que vous n'avez dans votre VV App, ben ça coûte pas cher les NFT. Donc c'est un peu ça, l'idée en arrière de ça, du pourquoi je vous dis là, le OMI,
on va surveiller les prix, mais très bientôt, on va commencer à parler beaucoup plus des features parce que dans la VV Family, mon envie n'est pas de négliger personne. S'il y en a qui veulent me donner votre avis pour le Homey, je suis all-in, mais on n'est pas beaucoup à parler du Homey, puis je veux qu'on en parle pas mal plus dans le futur, ayant déjà un bon potentiel avec les chartes. Hein? Je pense que j'ai le potentiel de pouvoir aussi vous amener l'information qui va aller, puis de faire la corrélation entre ce qui se passe de façon sur le marché, mais aussi sur les nouvelles du Homey. Donc, je pense que ça va être fucking interesting pour ce qui s'en vient. Donc, ceci étant dit, on fait notre charte du Homey right away. Donc, Homey. On est sur le weekly, on est sur le weekly, j'ai les EMA d'activer en ce moment. Donc, ça fait déjà quand même, non, là, ça fait pas longtemps, ça fait 12 heures qu'on a commencé la nouvelle semaine, ce qui veut dire notre dernière petite chandelle ici. Donc, la dernière petite cute, on vient de la commencer. Les deux dernières sont downtrend, mais on a une petite uptrend sur cette downtrend-là. Personnellement, je vois quand même pas d'espèce d'inquiétude parce qu'on a l'impression qu'on perd la puissance tranquillement. Sauf que je suis comme pas inquiet sur ce qui s'en vient. J'ai l'impression qu'on s'en va sur une downtrend puis qu'on a refusé cette EMA-là ici. Pour l'instant, le weekly, là, c'est ce que j'en vois. Je regarde mes stochastiques RSI, je suis downtrend. C'est sûr que je suis pas genre downtrend. Je suis quand même sur un flat. Donc ça pourrait être une downtrend quand même tranquille pour la downtrend qu'on a ici. Probablement un peu à cause du fait qu'on est uptrend sur le long time frame. Qui est un peu moins relevant sur le weekly, mais quand même. So, on va switcher ça. Non, j'ai-tu mis les points de pivot? Non, on va aller mettre les points de pivot vite fait. Wow, papy, tasse-toi. Donc, point de pivot, mais regardez, on a refusé le point de pivot central, donc mon feeling, c'est qu'on s'en va sur une downtrend tranquillement, qu'on va aller rechercher des points de pivot plus bas, ce qui pourrait nous ramener là, la Golden Pocket Zone à nous de ça en bas de 0.10, ce qui veut dire 0.0008. Ça nous fait un prix quand même bas, mais si on se rend là, les burns vont être crazy, amazingly good. So, gardez un œil là-dessus. Sinon, le potentiel qu'on retourne à notre all-time low à 0.10 est excellent. Ok, excellent. Donc, à watcher. Ça, c'est sûr, le weekly me dit tout ça. Par contre, j'ai l'impression que si on s'en va sur le daily, peut-être que pour le daily, ouch, on est sur la croisée des chemins des RSI. Par contre, on est encore downtrend un petit peu, malgré peut-être une vague du long time frame qui a l'air de s'en aller un petit peu dans le uptrend. Donc là, on va voir ce qui se passe ici. Hein? Un drôle de petit combat entre mes deux courts time frames. C'est pas une chose qu'on voit fréquemment. Donc, c'est quand même intéressant. Mais on est sur une downtrend depuis quand même une couple de jours. Je m'attendais à une downtrend plus importante. Je vais être franc avec vous, par exemple. Après cette montée, je m'attendais à... Je sais pas si on aurait appliqué un Fibonacci Retracement, ce qui est une chose que j'ai pas fait souvent avec vous dernièrement. On aurait pu le voir, regardez. On pourrait avoir touché notre bottom, justement. Ouh! Regardez ça ici, là, ce que ça nous dit. Ça, c'était notre top. Bottom. Le prochain top. Donc, ce qui nous amenait avec notre Fibonacci à une chute dans les zones de pocket qui est entre 0.5 et 0.6. 0.618 et 0.5. Donc là, après, est-ce qu'on a un retour uptrend ou une downtrend? Donc là, vous voyez, on va avoir un combat, puis ça a l'air d'être ce qui se passe ici. Là. On a un combat entre la zone de 0.5 et 0.618 qui est vraiment ce qu'on appelle la Golden Pocket Zone. Donc, c'est quand même assez comique de voir ce mouvement-là présentement avec cet indicateur manuel-là. Donc là, est-ce qu'on s'en retourne uptrend après? Il y a des bonnes chances. Si on l'applique dans l'autre sens, notre Fibonacci Retracement, lui, il nous dit que si on a descendu là, notre prochain potentiel de la Golden Pocket est à 0.21 pour le Homey. Donc, voyez-vous que si on se rend à 0.21 pour le Homey, je pense pas qu'on s'en retourne sur la downtrend après. Malgré le fait que, regardez ici, il y a de quoi qui va se passer. Ça se peut que on ait des bonnes nouvelles pour le Homey puis que ça up en même temps. Si la team est un peu wise, elle ferait ça en fait, probablement qu'elle profiterait un peu du fait qu'on est sur le bord d'avoir une montée pour remonter, mais ça me fait un peu peur que après on reparte sur une downtrend
Ah, on repartirait pas très bon. On pourrait redescendre dans les 0,19. OK. Donc, bon, là, c'est compliqué ce que je viens de faire. Je vais pas l'expliquer, mais c'est parce que si on serait à 0,21 ici, comme je viens d'en parler, le potentiel qu'on descende après est bas, environ 0,19. Donc, cool. Vous voyez, sur mon daily ici, là, j'ai l'impression que j'ai un bon potentiel de uptrend. Par contre, quand je regarde tout ça avec les EMA, Colin, j'ai des résistances de ouf. Donc là, regardez, résistance refusée ici. Donc là, moi, je vous disais, je pensais que ça allait remonter, c'est ça? Ouais. Mais pour que ça remonte, il va falloir que ça traverse des résistances importantes. Donc là, c'est là où on se retrouve très, très, très mitigé dans ce qui va se passer. On est pris entre plusieurs feux. Vous voyez, on serait prêt à remonter, mais toutes nos EMA ici, ils nous créent des résistances. Je pourrais cacher le OMI, là. Puis regardez ce qu'ils font nos lignes de EMA. On a eu une percée du 55 qui est en vert ici, qui est un des très importants, par les plus petits ici, point. Donc on a eu une uptrend. Hein, regardez les chandelles. Donc ici, donc on se retourne sur la downtrend. Mais là ici, là, si on résiste puis qu'on ne perce pas et qu'on rebondit, on s'en va sur une uptrend. Okay? Mais si on a sur une uptrend, on a quand même une super résiste juste ici. Donc là, si on s'en va sur une uptrend, ce qui est possible, ben regardez ce que je vois ici. C'est que ça ici, on s'en va là en uptrend. Uptrend. Puis après, ben on va downtrend, downtrend. Donc d'après moi, mon RSI, mes stochastiques RSI, c'est ce qu'ils veulent m'indiquer. C'est que là, on a une résistance. Si on réussit pas à défoncer ce support-là, ici, avec toutes nos lignes de MA, là, toutes les. Regardez la mode ligne ici. Là. Si on réussit pas à les défoncer, en ce moment, on est défoncé, là, par exemple. Mais si on réussit pas à défoncer comme faux, sur ma chandelle, sur mon 12 heures qui me reste sur ma journée, il y a le potentiel qu'on rebondisse plus haut. Sinon, après, le potentiel, c'est la downtrend. Si je dézoome tout ça, si je dézoome tout ça, puis je mets les points de pivot, mais regardez encore une fois, on est à côté dans le point de pivot central. Donc, on a monté par-dessus notre point de pivot, ok? Le point de pivot central est là. On a monté par-dessus. On a monté quasiment à la zone de 0,5, là, la zone 0,5 est là. On peut presque considérer qu'on l'a touché, parce que regardez, depuis, elle a crash, puis elle a défoncé son point de pivot central. Donc, elle avait touché son top ici. Good, c'est correct. Aucun mal à ça. Regardez, elle défonçait quoi, dans le fond? Elle défonçait son MA 100. Fait que c'est correct. C'est correct. Ça faisait du sens. On descend jusque-là. Là, ce que je vois ici, c'est qu'elle est sous ses lignes de MA, elle est sous son point de pivot central. J'ai ma courte time frame qui pointe par en bas de façon drastique, hein, pas comme ça ou comme ça ou comme ça, là, genre downtrend. Non. Puis là, ben moi, je suis à l'envers sur la caméra, là, pour vous autres, c'est de même. Tu sais, elle n'est pas genre, elle est de même. T'sais, même si la bleue est de même, la blanche est de même. Donc, en théorie, quand je regarde ça ici, ce que je vois, c'est que probablement que j'ai plus de puissance sur ma blanche que ma bleue. T'sais, donc, pour le court time frame, probablement downtrend. Si on a une downtrend assez importante, on peut se rendre à 0,15. Si on se rend à 0,15, puis qu'on regarde les EMA, d'après moi, après, ça va être une percée puis une descente vers l'enfer. Ce que j'arrête pas de prédire depuis un petit bout, là. OK? Puis je me suis trompé souvent depuis, là. Si vous regardez mes épisodes, à chaque épisode, je viens, ah, ben, je me suis trompé un peu, là. Ah, puis là aussi, ah, puis là aussi. À chaque épisode, je le dis que je me trompe. J'aime bien mieux me tromper, de toute façon, bien plus efficace. Mais la lecture, de toute façon, c'est pas une... Je suis pas là pour vous faire trader, je suis là pour vous montrer les potentiels. Puis ça fait longtemps, moi, je pense qu'on va crash, là, depuis au moins ici, là. Depuis juillet, je pense qu'on est sur le bord de crasher, mais je pensais même qu'ici, on aurait probablement un recrash. Puis là, c'est pas ce qu'on a fait. OK? Mais on pourrait 1, 2, 3, on pourrait quasiment dire qu'on a eu un Elliott Wave là-dedans, puis qu'on va avoir une vague de correction, là. T'sais? Donc, c'est pour ça. Ben, je suis très, très downtrend pour le OMI. Puis, sur le 4 heures, on va voir étrangement, le 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? On va fermer les points de pivot. Peut-être même fermer le MA, fatigant. Bon, sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on est quand même dans le downtrend. Hein? La question, c'est est-ce qu'on va rester dans le trend? Parce que regardez sur le court time frame, combien on est rendu dans le bas déjà. Donc, potentiel uptrend en retour. Pour ce qui est des EMA, ben, c'est justement, on vient de s'accoter sur notre EMA 200.
Je sais pas. Bonne question. Beaucoup de résistance en uptrend. Tandis qu'on a une puissante en downtrend qui est le 200. Qui est ma ligne blanche. Sinon, j'ai des EMA ici, toutes les petites lignes de couleur. Je pense qu'on pourrait faire une flatline ici. On n'est pas. En plus, on n'est pas en bas, là. On est à 7 points cuc. Puis on pointe vers en bas. Donc, potentiel downtrend. OMI downtrend. I'm sorry, la gang, mais downtrend. Mais surveillez ça parce que très bientôt, on va être sur la fin des downtrends. Ça risque d'être fini très bientôt, ça. Éventuellement, on va remonter, puis... si le hoop arrive, le MCP, le VVverse, etc., je vous le dis, préparez-vous, c'est le temps là, d'accumuler du OMI. Aucun regret à ce prix-là, de toute façon, même si on perdrait un 0, là, aucun regret à ce prix-là encore. Ou à 0,10, ou à 0,0008, ok, aucun regret, même si ça descendrait plus. Parce que le potentiel que ça monte éventuellement est excellent. Sauf que c'est bien entendu, ça va nous prendre ces news-là avec le hoop, le VVverse, etc. Sauf que là, en théorie, on est en septembre dans 2 semaines, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Ça leur laisse 4 mois pour nous sortir le reste de tout ça. Je sais pas si on va avoir le temps. Mais même si on leur donne 8 mois, ce qui nous mène à l'été prochain, c'est good news. Ça veut dire OMI downtrend, encore plus d'ici là. Donc, c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre. Est-ce qu'il faut regarder beaucoup le OMI puis ce qui s'en vient pour les news? Je pense que oui. Surtout si on a des retards. Si on a des délais, le OMI risque de descendre encore plus, malgré ce que le Bitcoin fait un peu. Donc, il faut surveiller tout ça, la gang. Mais n'oubliez pas, on va être là 3 jours semaine pour jaser de tout ça ensemble. Donc, fuck yeah. That's it. Peace.